Henri-Claude le photographe, qu'est-ce qu'il devient lui? Allô? Tiens, comment tu vas toi depuis le WAG? T'as disparu de la circulation? T'étais pas en prison pourtant? Enfin il me semble pas. Ah t'es parti en voyage, ok d'accord. Alors c'était bien? Bon écoute, t'es où là? T'es à Paris? Bah écoute moi aussi je suis à Paris là, je suis aux Tuileries. Ouais alors maintenant on n'est plus au WAG. Maintenant on est rue d'Onou près de la place Vendôme, au Vendôme Club et bah, tous les dimanches hein, comme le WAG. Faut que tu passes. Si tu veux voir c'est cubain quoi, 100% cubain comme tu aimes. Voilà. Ok, bah écoute on se voit dimanche alors. Salut. Ah tu voulais faire une interview? Bah écoute ouais bien sûr à ta disposition, hein, vraiment ça me fait plaisir. Ok, bah écoute tu me retrouves. Ok, à tout à l'heure. Bon les amis, on est arrivé, on s'est téléporté jusqu'ici. Et oui, donc j'ai trouvé le DJ El Calvo, Jacques El Calvo, il est là. Donc j'ai l'honneur d'accueillir sur ma chaîne YouTube une figure emblématique de la salsa cubaine. Il est là, un petit coucou. Salut les amis. Voilà, voilà. Salut Henri-Claude, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, t'es bien rentré de voyage on dirait, c'est bien. Ouais, tu vois, je suis là et depuis le WAG, qu'est-ce que tu deviens? On va savoir tout ça là. Ah bah écoute, on a changé de pas mal d'endroits mais on est encore là tous les dimanches, tu vois. On est encore dans Paris. Donc on y va, on va tout savoir sur cette figure emblématique de la salsa cubaine. Il est là juste pour vous. On y va, tous ceux qui aiment la salsa. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Hein. Allez, c'est parti, t'es prêt? Allez. Jacques El Calvo, est-ce que tu es prêt pour l'interview? Mais complètement les amis, complètement. Okay. Bienvenue. C'est parti. Alors, première question. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Jacques El Calvo, français d'origine. Et puis ça va faire quelques temps que je mixe la musique salsa et que je la défends en tout cas. Donc voilà, je suis un des plus vieux défenseurs de la musique cubaine. Qu'est-ce qui t'a amené au plaisir et à la passion de devenir DJ et plus précisément de salsa cubaine? Ça c'est une longue histoire, j'espère que vous avez du temps. Oui on a du temps, on est là pour te découvrir. Bon ça marche. En fait mon premier métier c'est le tourisme, et je travaille dans le tourisme d'affaires. Et en 94 on m'appelle. Et on me dit écoute, il y a une destination qui va s'ouvrir au tourisme et je pense que ça va cartonner. On aimerait t'inviter, parce qu'à l'époque on nous invitait à découvrir les destinations comme ça. On va t'inviter, il faut que tu viennes, et ça s'appelle Cuba. Et donc je pars à Cuba en 94, je pars pour découvrir le pays, et 94 c'est à peine l'ouverture du tourisme là-bas. Et je découvre un pays que je ne connaissais pas du tout, et une musique que je ne connaissais absolument pas, puisque je suis un grand fan de musique avec un grand M, mais pas du tout de la musique latine. Je connaissais rien à ça. Et donc, fort de ça, on visite donc Cuba. Et on part sur Pinar del Rio, qui est la région qui est à l'ouest de La Havane. Et dans une ferme,
il y a un paysan qui a un gros poste avec de la musique. Et, et là c'est comme dans les films, tu sais les films où tu as une sorte de révélation divine, tu vois, ça descend du ciel, ça t'arrive sur la tête et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette musique là, c'est extraordinaire. Et donc j'avais un guide humain. Je dis au guide, je lui dis qu'est-ce que c'est que cette musique? Il me dit bah c'est la salsa, c'est la musique de notre pays. Et je dis ok, mais est-ce que je peux lui acheter son disque là parce que ça c'est extraordinaire. Oui bah je sais pas, on va lui demander. On lui demande évidemment, le Cubain ravi de pouvoir vendre son disque. Je lui donne 10 $ parce que pour moi c'était rien, pour lui c'était juste un an de salaire en 94. Donc voilà, je crois que l'équilibre était bien. Peut-être pas assez parce que quand on voit tout ce que j'ai fait depuis, mais tout ce que j'en ai fait depuis. Et en fait ce disque c'était Adalberto Alvarez et Que tu quieres que te den, la première version. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai eu une sorte de révélation. Et puis je suis rentré à Paris. Et du coup je me suis renseigné sur cette musique, sur la musique latine, etc. Donc je suis un peu boulimique là-dessus et je me suis renseigné un peu partout. Il y avait Radio Latina qui existait déjà. Donc j'ai commencé à écouter Radio Latina. Un salut à Radio Latina d'ailleurs parce que bon, à l'époque ils étaient moins contraints par le commercial, donc ils passaient de la très bonne salsa. Et puis à l'époque c'était pas du tout cubain, portoricain, new-yorkais, etc. C'était salsa, merengue aussi, beaucoup de merengue. Il n'y a pas du tout la bachata n'était pas du tout connue. Et puis il n'y a évidemment pas de kizomba. Et donc du coup moi je me suis un peu abreuvé sur Radio Latina. Et puis un jour en passant dans les rues, j'ai vu un concert de salsa sur une affiche. Je fais au New Morning. Je fais wow. Il faut que j'aille voir ça. Donc j'ai acheté mon ticket, j'ai été tout seul, tranquille, comme un grand. Et ça s'appelait Paris Salsa All Stars, c'était une sorte de combo de latinos de Paris qui faisait de la salsa. Et dans les chœurs, il y avait un tout petit chanteur qui s'appelle Yuri Buenaventura, je ne sais pas si vous connaissez, enfin bref. Et donc c'était ses débuts. Et puis ça sonnait fort, moi. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si je le voyais avec mes oreilles un peu plus expertes, je trouverais ça moyen, mais à l'époque, je trouvais ça exceptionnel. Donc je me suis abreuvé de tout ça, j'ai commencé à sortir et je suis sorti dans les endroits latinos. Au fur et à mesure, Monte Cristo Café, sur les Champs-Élysées, ça a été notre repère. On sortait tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, on était au Monte Cristo Café. On savait qu'on allait se retrouver. Donc de toute façon, on partait seul et on se retrouvait tous. C'était assez exceptionnel, c'était une ambiance un peu incroyable. Il y avait de la Latin House aussi, c'était très très fort à cette époque, Latin House. Là on parle de 94-96. Donc c'était très fort, c'était très puissant. On faisait des animations et là-bas j'ai rencontré Eric et Carlos, qui étaient deux Cubains qui animaient le Monte Cristo Café. C'était deux Cubains avec des bandanas et qui faisaient des lignes comme ça, qui animaient. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est incroyable cette histoire. C'est incroyable. Et ça m'a donné envie de continuer à écouter cette musique et de me renseigner là-dessus. Voilà en gros le parcours, le début du parcours. Ok, excellent. Alors ensuite, depuis... Je ne vais pas continuer parce que je crois que j'allais répondre à la question suivante. Depuis combien de temps es-tu animé par cette passion? Ouais. Ça fait longtemps, hein? Ouais, donc ça fait depuis 94. Donc, et en fait, on sortait donc comme je te le disais tous les soirs. Ouais. Et alors il y a des endroits différents. Il y a la Coupole, il y avait la Java, il y avait plein d'endroits très différents à Paris où on sortait, on se retrouvait selon les jours. Monte Cristo Café presque tous les soirs. Hein. Honnêtement, c'était le repère. Moi, je me rappelle que je dormais. La journée, je dormais entre midi et 2 sur la moquette au bureau. C'est tellement j'étais fatigué. C'était la belle époque. Et on était jeunes. Et puis au bout d'un moment, il y avait un gars là qui était toujours aussi dans les soirées, un mec avec très très haut, très costaud, le latino quoi, tu vois, le mec qui t'énerve parce qu'il chope toutes les nanas, tu vois. Le mec, il avait une queue de cheval, l'archétype du latino, du Latin lover, tu vois. Et c'était Roberto.
C'était Roberto. Et c'était Roberto El Attends, Cubano. je me mets un petit peu de ce côté-là parce qu'il y a le soleil qui... Ouais, pas de problème. C'était Roberto El Cubano. Ok. Et ce monsieur-là, au début, je pouvais pas le saquer parce qu'il avait tellement de succès que c'était pas D'accord. possible. C'était pas possible. C'était indécent. Voilà. J'étais jaloux en fait, simplement jaloux. Ok. Et donc vraiment, je ne pouvais pas le voir. Chaque fois que je le voyais, j'allais de l'autre côté. Et puis un jour, je sais pas, la discussion a commencé. Et puis je me suis dit, mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis de toute façon. Ouais. Et c'était un garçon absolument charmant, drôle, sympa. On a vachement discuté, on a commencé à sortir ensemble avec les amis, tous ensemble. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un plan pour une soirée, mais j'ai pas de disque. Et toi, je sais que tu as des disques, donc est-ce que ça te dit qu'on fasse la soirée? Je lui dis, bah oui, allons-y, commençons. Moi, je n'avais jamais touché au DJ, donc c'était pour moi une nouvelle expérience. Donc je t'ai dit, bon, de toute façon, on va tester, on verra bien. Et puis ça a marché, ça a fonctionné. Et puis ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça et ça fait l'année prochaine ça fera 30 ans. Donc c'est 30 ans d'une histoire, ouais, on est inséparables. Tes projets du moment. Alors les projets du moment, je dois avouer que j'ai failli me dire bon, je fais 30 ans et j'arrête. Donc j'ai failli tout larguer pour 2026, c'est-à-dire me dire bon voilà, j'ai fait 30 ans, c'est bon, je laisse la place et puis mais en fait je suis toujours animé par la même passion. Donc j'arrive pas, je prends mon pied quoi, il n'y a pas à tortiller et tant que le public répond, finalement c'est eux qui décident, c'est pas moi qui décide, c'est plutôt eux. Le jour où il n'y aura plus personne dans les soirées ou très peu de personnes, j'arrêterai. Donc là, écoute, j'ai pas mal de beaux projets. Là, je pars au Japon pour mixer là-bas, donc je suis très heureux parce que c'est une très très belle expérience. J'ai mixé à Singapour l'année dernière, j'étais très surpris de l'engouement pour cette musique, pour la salsa cubaine. Et des très bons niveaux, hein, chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Asiatiques, pardon, de manière générale. Il y a un gros engouement et je suis très content d'aller au Japon parce qu'apparemment c'est le fief asiatique où il y a le plus de timberos. Donc je suis très content d'aller là-bas. Je vais aussi à l'île de la Réunion, ça aussi je suis très, très content parce que j'y avais été il y a 97, 98 je crois, un truc comme ça. Et j'y retourne enfin pour mixer, donc ça je suis content. C'est une des plus belles îles du monde, ça c'est clair. T'es pas réunionnais? Non. Non. Mais je suis parti à La Réunion voilà. Et j'ai dansé là-bas. Et t'es d'accord? C'est ah beau. Oui, c'est génial. Hein. C'est beau. Donc voilà, j'ai ça. Et puis on m'a proposé de retourner à Cuba. Michael Blanco m'a proposé de revenir mixer à son festival. Waouh. J'ai un petit souci, parce que ça aura fait la 3e fois. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai un peu de problème avec ce qui se passe en ce moment à Cuba et j'ai du mal à me dire on va aller faire la fête et quand le régime est tellement dur et que les Cubains souffrent, j'ai une espèce d'ambivalence qui fait que j'ai pas encore pris ma décision et je sais pas encore si je vais y aller. J'ai d'autres projets, de continuer les festivals qui me font confiance aussi. Il y a le Rainbow Festival à Nancy, il y a le Guarachando à Strasbourg, donc ça c'est en France. Après en Allemagne, il y a d'autres festivals qui me font confiance aussi. Enfin je bouge pas mal, vraiment je bouge pas mal en Europe et dans le monde et je suis très content parce que ça me remplit. Je dois rencontrer des nouvelles personnes et d'essayer de leur apporter un peu la sonorité de mon mix. Je suis très content avec ça. D'accord. Alors, aurais-tu des rêves en tant que DJ de salsa cubaine? Allez, parle-nous de tes rêves. Écoute, c'est un peu comme si je te disais je gagnais au loto, quoi, c'est ça. Si je gagnais au loto, écoute, je crois que je fais un énorme festival, mais un énorme festival gratuit en France. En France et je fais venir toutes les plus grosses écuries. D'accord. Et puis avec des buffs entre musiciens, etc. Je rêve de ça, mais il faut beaucoup d'argent et c'est mon rêve donc.
Bon, faites des dons et puis on lui donnera ça. tout ça pour faire cette... Faites une cagnotte. Voilà, faites une cagnotte. Je serai invité, hein. Ouais, j'espère bien. Ouais. Pas, hein. Où peut-on se tenir au courant de ton actualité, hein? Oh, ben, le mieux c'est Facebook et Instagram. Je suis un peu à l'ancienne moi, tu sais. J'ai pas de site internet, donc Facebook, je suis assez actif sur Facebook. Facebook, hein, d'accord. Et puis Instagram me suit aussi, donc voilà, Jack El Calvo. Donc Facebook, Instagram. Voilà. Comment peut-on te contacter? Pareil, via Facebook, je suis très joignable, je suis très connecté, donc il n'y a pas de souci. Ok. Bon, et ben, on te remercie. Hein, merci. Merci à toi. Merci à toi, Merci Henri-Claude. beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour une soirée, c'est ça? À très vite sur la piste. Hein, Ok, à très vite. Ciao.